De retour ici au stade Maxime Bossis. Merci d'être avec nous sur Nig Radio, sur YouTube. 0-0 entre le Mexique et l'Argentine. Ça vient tout juste de reprendre. Et avec nous, le coach de Strasbourg. Deuxième du coup de ce challenge. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. Comment ça va? Ça va. Forcément déçu parce que j'avais dit hier selon l'adage, une finale ça se joue pas, ça se gagne. Oui. Bon, on n'a pas respecté. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous dans cette équipe, ou alors qu'est-ce qui vous a manqué contre Nice? Je pense qu'on a manqué de jambes. On n'avait pas eu de coup de mou bizarrement sur l'ensemble du tournoi. Oui. Alors que mes collègues des différentes équipes avaient soit des blessés, soit des joueurs très fatigués. Nous, on fonctionnait bien sur les 4 matchs qu'on avait joués. Et puis je pense que c'est arrivé au mauvais moment, quoi. Vous avez été expulsé dans ce match. Ouais. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Ça vous fait rire? Ouais, non, ça me fait rire parce que j'ai pas forcément montré l'exemple. Mais bon, moi, ce que je supporte pas, c'est l'injustice. Oui. Et quand il y a 3, 4, 5 000 personnes qui voient une chose flagrante et qu'une une seule personne se borne et s'entête à dire que c'est pas vrai, Oui. une fois ça va. Vous parlez d'une action sur un penalty. Ouais, une action sur un penalty, puis le deuxième but de Nice qui est entaché d'une faute sur mon gardien. Bon, une fois ça va, 2 fois c'est lourd. Bon, j'ai perdu mes nerfs, voilà. Mais c'est surtout l'injustice vis-à-vis des gamins parce que ils comprennent pas les gamins. Qu'est-ce que vous avez dû leur dire pour essayer de les réconforter? Déjà leur dire qu'ils avaient loupé leur première période. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est peut-être aussi mon erreur ou ma faute. Coaching, peut-être pas une équipe équilibrée comme il fallait. Et on peut se cacher derrière des erreurs d'arbitrage. Mais moi, j'assume mes erreurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on n'a pas été bon. J'ai pas trouvé les bons mots pour la première période. Pas forcément les jambes. On avait fait le plus dur. En seconde période en revenant. Et je pense qu'on était dans un temps fort. Oui. Et puis voilà. Après, il y a l'anecdote du deuxième but de Nice. Puis il y a ce premier but aussi qui est un contre son camp, visiblement, qui est contré par un de vos joueurs. Donc c'est des occasions, mais sans... c'est des actions dangereuses, mais sans des buts vraiment précis. Non, mais c'est ça qui est frustrant. Oui. On parlait de réalisme tout à l'heure ensemble. Ah oui, tout à fait. Voilà. Alors moi, perdre contre une équipe en finale, si elle est de la tête et des épaules beaucoup plus forte que nous, il n'y a pas de honte. C'est le sport, c'est comme ça. Là, c'était pas le cas. Nous, on est mal rentrés dans notre première période. On offre le coup franc à Nice qui occasionne le premier but. Oui. Donc ça, c'est frustrant. On fait les efforts pour revenir. Et puis, dans la foulée, on n'est pas capable aussi d'aller chercher ce deuxième but, mais le deuxième but de Nice nous fait vraiment très mal au moral, quoi. Dans sa conception, comment il est arrivé, ça nous coupe un peu dans notre élan, quoi. Deuxième quand même, c'est une bonne chose pour vous, c'est un bon classement, vous êtes content quand même? Alors oui, bien évidemment, au-delà du classement, on a la meilleure attaque, on a le meilleur joueur du tournoi, on a le meilleur buteur, donc ça veut forcément dire des choses. C'est très révélateur, comme je l'avais dit hier à votre antenne, le tournoi de Montaigu. On va s'appuyer là-dessus. Nous, voir autre chose sortir de l'Alsace et pouvoir se confronter à ce type d'équipe de haut niveau, c'est hyper formateur pour nous. Donc voilà, j'espère être réinvité l'année prochaine. Mais avec grand plaisir, et puis vous viendrez sur notre antenne. Ah ben avec plaisir. Allez, dernière question avant de reprendre ce Mexique-Argentine qui est très très plaisant. Ça va être quoi les prochaines étapes pour le RC Strasbourg des U16? Alors, les prochaines étapes, ça va être de finir le championnat U17 parce que pour la plupart, il y en a qui jouent. Oh, alors on va peut-être revenir éventuellement. Je vous coupe, Martin, avec cette grosse action. Simon, qu'est-ce qui s'est passé? Triple occasion mexicaine là, avec un centre tout d'abord pour l'attaquant de pointe mexicain numéro 9, une tête et une très belle claquette du gardien argentin qui va, après ce petit cafouillage, qui va être dégagé mais revenir sur un Mexicain qui va refrapper une nouvelle fois à côté gauche, capté par le gardien argentin, et ça repart directement côté argentin. C'est encore très bouillant, je vous le disais, il est très plaisant à suivre cette finale. Allez, très vite, Martin, du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? La suite, que ça continue, que les garçons continuent de progresser dans le même état d'esprit de ce qu'ils ont montré sur les 4 jours. Je pense que c'est annonciateur de belles choses pour eux. Voilà. Vous allez regarder la finale? Bien sûr, avec attention, parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir
et donc des équipes sud-américaines, Oui. c'est un autre style. Bien Et sûr, voilà, ouais. on voit des choses Qui joue très différentes. très bien au football. Ouais, là. ouais, non, mais évidemment, évidemment. Ouais. Merci beaucoup Martin. Je vous en prie. À très bientôt, on Au revoir. espère. Au revoir. Bonne continuation à vous. Et on reprend le cours de cette grande finale du coup entre Mexique et l'Argentine. Merci à vous Martin, le coach donc du RC Strasbourg, du Racing Club de Strasbourg, qui était avec nous. Un entraîneur que j'apprécie beaucoup. Alors attendez, on reprend le cours de ce match un petit peu Le match qui fou. s'emballe un peu quand même là, depuis le ouais. début. Avec des occasions de part et d'autre. Là, le gardien mexicain qui a raté sa sortie, qui a failli tacler l'attaquant argentin. Mais heureusement, il y a 6 mètres et les Mexicains peuvent se dégager. C'est très chaud des deux côtés. C'est reparti très très vite, hein, messieurs. C'est reparti sur un rythme encore plus élevé que la première mi-temps. Et on est encore avec Huescas qui essaye dans la surface de frapper. Malheureusement, c'est un petit peu écrasé. Il était un petit peu en bout de course pour ajuster sa frappe. Et ça va d'un camp à l'autre. C'est énorme, messieurs. Hein. Elle est énorme cette finale. On est reparti très très vite dans cette seconde période. Exceptionnel. Exceptionnel. Ce Mexique-Argentine. Quand on vous disait que la première était plaisante, La seconde va être encore meilleure. et encore meilleure, voilà. Mais coupé dans mes mots, Clément. Attention, Oh là là, récupération c'est bien joué, du numéro 10. Huescas. Oh là là, mais Oh, là. mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 2 occasions énormes pour le Mexique, là. Incroyable. Quel gardien argentin là qui tient la baraque totalement des Argentins qui ont failli là céder sur 2 occasions. Mais heureusement que le gardien argentin Franco Herrera était présent. Il est vraiment irréprochable et Il très fait un très bon. superbe match, Clément. Ouais, un super gardien, mais c'était encore Huescas. C'était encore Huescas qui était là dans la surface à essayer de marquer. Il se procure énormément d'occasions, mais malheureusement, c'est toujours pas au fond. Et les Mexicains, ils vont finir par s'en vouloir. Ah oui, Henrik. oui. J'en ai bien peur. Un manque de réalisme, peut-être aussi? Ouais, bah forcément, on avait dit hein, que cette équipe mexicaine pouvait être vraiment dangereuse en contre. Finalement, on a eu des attaques plutôt placées. Et ça finit pas au fond et il devrait s'en vouloir un manque de réalisme côté mexicain. On a dit c'est très important dans le tournoi de Montaigu d'être efficace, d'être réaliste devant le but. Et malheureusement, les Mexicains qui ont eu 2 occasions coup sur coup et qui ne marquent pas dans ce début de seconde période. Incroyable. Il tombe quand même sur un très très bon gardien argentin là qui nous a vraiment impressionné. Surtout depuis ce début de seconde mi-temps avec déjà 3 arrêts en l'espace de seulement même pas 10 minutes, 7 minutes. 3 arrêts extrêmement importants qui permettent aux Argentins de rester dans le match et pourquoi pas avoir une occasion, même si là ce sera une balle au milieu de terrain pour les Mexicains. Et c'est reparti encore côté mexicain. Quelle Ce bon intensité, ballon pour quelle Huescas, intensité peut-être. entre les 2 équipes. Ah, c'est fou, hein, cette seconde période, là, c'est reparti très très rapidement. Ça va un peu dans tous les sens. On sent que à la mi-temps, on a dû se dire des choses des 2 côtés. Oui. Et que les entraîneurs en attendent plus encore des 2 côtés. Alors que notre homme de terrain, Antoine, vient d'arriver sur la pelouse. On va essayer de prendre un petit peu la température, Antoine, sur le terrain. Oui, c'est reparti très fort dans cette deuxième mi-temps et surtout grosse occasion là pour les Mexicains tout à l'heure avec la triple parade du gardien argentin exceptionnel là, ce triple arrêt du gardien argentin. C'est une situation très 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 chaude. Et ça continue, ça ne s'arrête pas avec les Mexicains là. La récupération du numéro 9 argentin. Oh oui, et ça y est, Et voilà. enfin, voilà. Le but signé Luis Puente Prado, messieurs, ça fait 1-0 pour le Mexique. Et ça y est, le Mexique ouvre le score dans cette finale, 49e minute. Enfin, après 2 grosses actions, ils arrivent enfin à concrétiser les Mexicains. Oui, je dis oui. Enfin les Mexicains ouvrent le score et trompent le portier argentin Franco Herrera et ça part d'un long ballon dévié par la défense argentine qui profite au numéro 9 Luis Fernando Puente Prado, l'attaquant mexicain qui va croiser sa frappe et tromper le gardien argentin. 1-0 pour le Mexique dans cette finale à la 50e minute de jeu. Et mais oui, le Mexique 1, l'Argentine 0. C'est l'affiche de cette 47e finale ici au Mondial de Montaigu. Quel match, on le vous laisse, premier but. Et je pense que ça va vraiment libérer les Mexicains, mais aussi les Argentins. Ouais, je pense que ça lance vraiment cette finale. On a vu une première mi-temps assez équilibrée, avec peu d'occasions. Enfin, on avait eu des occasions, mais c'était pas
vraiment franc. Et là, ça fait 10 minutes qu'on est revenu dans cette seconde période. Ça va d'un camp à l'autre. C'est explosif, c'est sud-américain. C'est génial, messieurs. Ça y est, vous avez vu, on s'enflamme hein, parce qu'on adore ce match. On adore ces deux équipes. Oh là là, Et quel c'est un bon Éventuellement, ballon. la passe à la bicyclette. La deuxième bicyclette pour personne. Ça va peut-être être récupéré par les Argentins. Ça va dans tous les sens, Ouais, messieurs, vraiment. cette seconde Le match période. qui s'emballe vraiment. Antoine. Et ce but qui peut mettre le feu donc dans cette rencontre, mais à noter qu'il y a quelques gouttes qui commencent à tomber sur Maxime Bossis et ça peut expliquer certaines glissades comme on vient de le voir et certaines imprécisions aussi. Alors que là, on peut-être une occasion pour l'Argentine. Ils vont réagir ces Argentins. On sent qu'il y a de l'envie et ils s'installent désormais dans le camp mexicain. Et le bon centre capté sans problème par le goal mexicain qui va pouvoir relancer et calmer le jeu parce que là on est parti sur un rythme très élevé. Et justement, il allait relancer et finalement il a préféré calmer un petit peu le jeu. Mais les Argentins qui essayent de faire un bon pressing là sur le Mexique. Et le contrôle est manqué. Touche pour l'Argentine. Touche pour l'Argentine. L'Argentine qui, je vous le rappelle, depuis quelques minutes maintenant est menée face à ces joueurs mexicains qui jouent très très bien au football. Oui, mais qui essaie de trouver des longs ballons. Alors que là, le numéro 9 argentin qui va peut-être pouvoir frapper. Il met du temps à frapper, quel dommage. Là, il se gêne, il va pouvoir écarter. C'est récupéré par le Mexique. Contre-attaque mexicaine. Alors non, le ballon est toujours argentin alors qu'il y avait une passe splendide hein, pour ce numéro 9 argentin pour Ovendo, mais qui a mis beaucoup de temps à frapper Clément. Ça manque un peu de spontanéité hein, du côté argentin. L'attaquant Ovendo, là, il était en position de frappe et il a malheureusement pas osé frapper. C'est vraiment dommage. Il faut saisir ces opportunités pour l'Argentine. On va avoir un corner là, rapidement frappé. Et il est bien frappé au milieu de terrain. Oh là 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 là. Encore une opportunité pour l'Argentine. C'était le défenseur argentin Juan Pablo Rodriguez, auteur d'un très bon match pour l'instant, qui s'était élevé au-dessus de tout le monde. Malheureusement, sa tête n'est pas cadrée. Voilà, ça va être un 6 mètres. Les Mexicains qui vont essayer de gagner du temps, de faire redescendre le rythme de la rencontre pour gérer le match et calmer les ardeurs des Argentins. Et le ballon est mexicain. Et le ballon est argentin. Encore une grosse bataille au milieu de terrain. Ils sont présents les Mexicains quand même hein, sur ces ballons là sur le côté. Ils exercent toujours ce pressing, ils sont toujours agressifs sur le porteur du ballon. C'est vraiment intéressant quand même cette équipe mexicaine. Très loin hein, du style qu'on peut voir en Europe. C'est vraiment super intéressant de voir cette équipe évoluer. Et ça va être un coup franc côté gauche pour l'Argentine. Ouais, le coup franc, une occasion pour se relancer. Parce que les Argentins ont du mal dans le jeu à faire les différences peut-être sur coup de pied arrêté alors qu'il y aura un double changement argentin et un changement mexicain. La sortie donc pour l'Argentine du numéro 9 argentin, l'attaquant Ovendo hein, qui juste avant n'a pas osé frapper. Il va sortir, il est remplacé par le numéro 19 il me semble, José David Romero qui va rentrer sur le front de l'attaque pardon. Alors qu'on entendait les bravos dans le stade. Et beaucoup de supporters argentins. Ouais, on sent que le public de Montaigu a choisi son camp, hein, messieurs. Oui. Alors qu'on a un deuxième changement côté argentin. La sortie du numéro 7, Brian Aguirre, qui était bon en première période. On l'a un petit peu moins vu dans cette seconde période. Et la rentrée de Maximiliano Alves sur le côté droit de l'attaque argentine. Antoine. Il y en a qui ne lâchent pas, en tout cas du côté argentin dans cette rencontre. Ce sont bien les supporters, toujours présents. Ils font énormément de bruit derrière le but mexicain et ils continuent d'y croire. Mais je suis sûr qu'il y a aussi des supporters mexicains. C'est juste qu'on les entend un petit peu moins. Peut-être un petit peu moins brillants, oui, effectivement. Oui, voilà. Il y a encore un changement, messieurs. Oui. Cette fois-ci, côté mexicain, la sortie du numéro 17, Marcelo Flores. Et il est remplacé par le numéro 7, Juan Eduardo Robles Vargas. Mais quel accent. Juan Eduardo qui avait fait un très très bon match hein, sur les phases de poule, qui était quasiment tout le temps titulaire. Et sortie du buteur mexicain. Oui.
Étonnant d'ailleurs, Ouais, parce étonnant, qu'il alors faisait que, du très bon boulot devant le capitaine qui va céder le mexicain. brassard du coup au numéro 4, au défenseur central mexicain. Et c'est le numéro 20 qui va rentrer côté mexicain, Osiel Alejandro Mireles, pour dynamiser un peu l'attaque et apporter de la vitesse pour les contre-attaques. Et donc le nouveau capitaine mexicain, c'est Kevin Zepeda. 55e minute, le Mexique, oui, mène, vous l'avez bien entendu, mène contre l'Argentine dans cette grande finale à suivre sur Dig Radio, sur YouTube. Vous êtes très très nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux. Attendez, Grosse, parce grosse, que là, un grand merci à vous. Oui. grosse incompréhension, mauvais geste, Très il me mauvais semble, geste, d'un là, de la part Mexicain du numéro sur 11 le numéro 4 mexicain, argentin qui Sanchez se prend un carton Ramirez, jaune. ça Et s'énerve énormément, et on a vu les Argentins, notamment les remplaçants argentins, pester énormément là, parce que pour eux, je pense, et le coach aussi, ça valait un carton rouge, un geste assez similaire un petit peu à celui qu'on a vu du Brésilien tout à l'heure, un geste d'énervement du moins. Qu'est-ce qui s'est passé, Antoine? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Alors il y avait un contact, on jouait comme ça tous les deux, un duel. Puis il y en a un qui est venu, c'est le joueur mexicain qui est venu mettre volontairement un coup au visage de l'Argentin. Merci Antoine. Il n'a mis qu'un carton jaune. L'arbitre là, c'était très très chaud. Et on a vu quand même le banc, vraiment le banc venir vers le joueur. Oui, bah, le banc argentin réclamait clairement le carton rouge là. Alors que le public et les supporters argentins donnent de la voix et main côté Argentine dans la surface. Ce sera un dégagement pour les Mexicains qui vont s'en sortir plutôt pas mal quand même sur cette occasion. Oui. On perd un petit peu en intensité, j'ai l'impression, là, en cette deuxième période. Un tout petit On perd un petit peu en jeu. L'Argentine a du mal à mettre du rythme, Et le Mexique à regarde un combiner peu. les passes. C'est à l'Argentine de faire le jeu maintenant. Ils sont menés, c'est eux qui doivent prendre des initiatives et revenir au score, alors que les Mexicains, eux, vont plus gérer cette fin de match, même s'il reste encore pas mal de temps. Ouais. On va jouer sur les contre-attaques pour les Mexicains. Oh, le banc argentin, encore une fois, très énervé après cette décision de l'arbitre. C'est une faute sifflée et le banc argentin, c'est très très chaud. On va peut-être partir en expulsion également encore, comme Martin tout à l'heure, le coach de Strasbourg. Et il ne s'arrête pas, l'entraîneur argentin, de pester contre les décisions de l'arbitre. Et pourtant, il dit à ses joueurs de se calmer. Les Vous avez vu le prennent geste leur temps aussi. Vraiment là sur ce coup franc, ils sont pas pressés pour récupérer le ballon et le jouer, alors qu'il reste quand même 20 minutes à jouer. Oui, tout à fait. Alors on avait parlé dans l'émission ce midi d'une certaine maturité de cette équipe mexicaine. Je pense que ça peut se vérifier. Ils sont en train de gérer ce match assez bien. Et je pense qu'ils peuvent tenir jusqu'au bout de ce match. Une 47e édition, c'est vrai, qui a surpris un petit peu tout le monde. Nice a gagné face à Strasbourg qui n'était pas favorite du tout. Ces deux équipes, en début de tournoi, on parlait plus de l'Olympique de Marseille, du Stade Rennais ou encore du FC Nantes. Pour les nations, c'est un petit peu la même chose. On parlait plus du Portugal. L'équipe de France aussi, un petit peu, qui a été décevante. Mais on parlait surtout du Portugal et de l'Espagne et un petit peu aussi du Brésil. Et là, au final, Argentine, Mexique. Ouais, c'est surpris, mais plutôt content de voir ces deux formations en finale. C'est un style de jeu qu'on n'est pas habitué à voir et c'est très plaisant. C'est très plaisant, comme le disait également le coach de Strasbourg. Il disait qu'il y avait énormément de qualité chez ces deux équipes. Et les qualités, on les voit sur Dig Radio et sur YouTube. Et une frappe qui va sortir directement en 6 mètres, messieurs. Où les Argentins ils tentent un peu de sortir, mais sans trop forcer. On voit il n'y a que 2 ou 3 Argentins à chaque occasion offensive, alors que la compréhension. Oh, attention! Un beau ballon. Oh là 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 là! Grosse transversale! Grosse transversale vers le numéro 19, c'est José David argentin. Romero. Oui. Et grosse incompréhension entre. Qui a mal contrôlé aussi. Et grosse incompréhension entre le défenseur central mexicain et son gardien qui a hésité à sortir ou pas, et ça a profité au numéro 19 argentin. Mais contrôle un peu trop long. C'est dommage parce que ça pouvait être une grosse occasion, voire le but de l'égalisation. Et Maximiliano Alves qui va faire le pressing là-bas sur le côté gauche. Et le ballon qui va lui revenir. Et qui va sortir en touche.
Ils essaient de dynamiser ces nouveaux entrants, les entrants argentins, notamment le numéro 19, José David Romero, qui avait fait un très bon appel là sur cette occasion. Mais attention aux Mexicains, ne pas trop regarder le jeu, à ne pas trop laisser jouer les Argentins parce que ça pourrait faire mal. Hein. Ça pourrait faire mal, ouais. Et puis, je pense que les Argentins, voilà, ils vont avoir à cœur dans cette fin de match d'aller vers l'avant. Et alors qu'un long ballon en transversal est envoyé. Et oui. Et c'est éventuellement Huescas qui va les récupérer sur son côté. Le numéro 10 mexicain qui va pouvoir qui est passé, qui va pouvoir éventuellement centrer. Non, il décide de frapper et ça va être le poteau. Ça va être le poteau pour Huescas. Il leur avait tout fait, avait tout fait sur le côté. Huescas, encore une fois, quel joueur. C'est le meilleur joueur de cette finale pour moi. Il est vraiment exceptionnel. Il est passé entre 3 joueurs argentins avec une facilité. C'est énorme ce qu'il nous propose aujourd'hui. C'est très compliqué de défendre sur lui, surtout dans la surface. Il est très agile, très vif et dès que si on le touche dans la surface, c'est penalty directement. Antoine. Ça monte d'un cran aussi au niveau de la tension. Il y a de plus en plus de tension sur le terrain. On le voit de plus en plus, que ce soit sur les bancs. On voit les entraîneurs crier de plus en plus. Et aussi sur le terrain, les joueurs qui commencent à réclamer de plus en plus auprès de l'arbitre. Et c'est normal en même temps qu'il y ait beaucoup de tension. Le Mexique mène 1-0. Il reste plus que 20 minutes à l'Argentine pour pouvoir égaliser. 20 minutes au Mexique pour éventuellement pouvoir faire le break. Donc il y a de la tension, c'est une finale. Ouais, il y a de la tension et c'est normal. On s'approche du coup de sifflet final. Je pense que les Argentins sont un peu vexés d'avoir pris ce but face aux Mexicains et on les sent un petit peu tendus au fur et à mesure de ce match. Mais but quand même mérité. But mérité, oui, des Mexicains en effet. Voilà, ils font un très bon match les Mexicains. On les sent bien dans la partie. Et je pense que ça va être compliqué pour les Argentins pour essayer de revenir au score et d'accrocher peut-être les tirs au but. On a vu les Mexicains attaquer vraiment à fond 10 minutes en début de seconde période. Ça leur a suffi de marquer un but. Maintenant, ils reculent de nouveau et ils vont essayer de bien défendre pendant les 20 dernières minutes de ce match. Moi-même, je trouve quand même que les Mexicains laissent un peu jouer les Argentins. Quand même, ça se regarde, ça se cherche. Et là, il y a une action franche, mais c'est encore sur une contre-attaque. Sinon, c'est les Argentins qui font le jeu, c'est normal. Ils sont menés. Mais attention quand même. Oui, ils les laissent venir. Il les laisse venir pour mieux les contrer. C'est ce qu'on avait vu aussi face à l'équipe de France côté mexicain. Mais on voit très bien les Argentins qui ont un manque de solutions offensives pour essayer de trouver les décalages. Et le ballon est mexicain avec la défense. On joue avec les ailiers. Et là, le joueur mexicain qui est trop petit pour récupérer le ballon. Et une belle ça sortie, va être une retour de l'Argentine. De Juan Pablo Rodriguez, je le trouve vraiment très bon ce défenseur là. Il va aller se projeter dans la surface maintenant. Vraiment une très belle sortie de sa part. Et il est vraiment costaud défensivement également. Et le centre argentin directement dans les bras d'Axel Leiva. Il est très serein ce gardien mexicain. Et les deux gardiens sont quand même très bons. Que ce soit Axel Leiva mais aussi Franco Herrera qui ont fait des parades et des arrêts décisifs. Ouais, ils sont très bons, ils sont très concentrés dans ce match. C'est aussi pour ça que le score n'est que de 1-0. Mais une nouvelle occasion mexicaine là sur le centre pour le numéro 10, c'est mal centré. Il est maintenant tout seul un peu l'attaquant mexicain. Et les Argentins vont pour une fois pouvoir partir en contre. Oh, c'est un bon ballon. C'est un bon ballon pour le numéro 11. Argentin, Dario Sarmiento, il est passé sur son côté gauche, la frappe, le but pour l'Argentine. L'égalisation. Dario Sarmiento. Égalisation côté argentin. Oh là là, on l'avait pas vu venir celle-là. C'est Dario le numéro 11 qui est passé sur son côté gauche et qui est venu tout seul délivrer les Argentins. 64e minute, Mexique 1. Argentine 1. Oh, quel bon ballon là pour Dario Sarmiento. Il a accéléré, il est rentré sur son pied gauche et il a frappé. Petite erreur peut-être du gardien, petite faute de main où c'est passé entre ses mains. Compliqué à récupérer quand même. Ouais, très compliqué à récupérer. Antoine, peut-être une réaction sur le bord du terrain. Je l'ai vu du bord du terrain quand il est parti sur le côté droit. Dario Sarmiento, j'ai vu, je me suis dit ça va faire but. Pas manqué, ça fait but pour l'Argentine. Un but partout, le plus grand des pronostiqueurs de Di Gradio a encore frappé. Et je rappelle, je l'annonce à un quart d'heure de la fin, 2-1 pour le Mexique. Oui, mais quelle prétention. Oh là là. Et on le voit là, les Mexicains qui ont attaqué pour une fois depuis leur but et qui se sont fait contrer. Donc attention quand même aux Argentins qui commencent à prendre de plus en plus confiance
et à vouloir de plus en plus attaquer, alors Ouais. que le COP argentin est vraiment en délire là. Et je vous l'avais dit, messieurs, attention, il fallait faire attention. On a trop laissé jouer les Mexicains, ont trop laissé jouer les Argentins. Voilà. Le paradoxe en fait, c'est que cette action est venue sur une contre-attaque Oui, de l'Argentine, fait. un très bon ballon Alors donné que pour Dario d'habitude, les Sarmiento. contre-attaques, elles étaient mexicaines. Exactement. Mais voilà, cette équipe d'Argentine maintenant qui, on ne sait pas, est-ce qu'ils vont continuer à attaquer ou alors plutôt essayer de gérer et aller au tir au but. Il reste quand même un quart d'heure, hein. Il peut Ouais. se passer encore plein de choses dans ce match. Mais pour l'instant, on se glisse tout droit vers les tirs au but. Alors qu'encore une contre-attaque des Argentins côté droit avec le numéro 19, l'entrant, qui est très très remuant sur ce côté, le centre, Et c'est corner bien obtenu. pour l'Argentine qui pousse de plus en plus dans ce milieu de seconde mi-temps. Et ça va être un nouveau corner du coup pour l'Argentine. Le premier, si je ne me trompe pas, de cette deuxième période. Et une grosse Oui. ambiance là, les Argentins qui va être une grosse ambiance. Ici, on se croirait au Liberator à River Plate. Oh, la mauvaise sortie. Oh, on réclame une Oh main là à là, côté on réclame une très argentin. grosse main, on réclame une main, il y a très certainement main. Mais l'action n'est pas terminée, la frappe elle va Oh là sortir. là là. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'était tout d'abord un corner avec une très belle tête, une très mauvaise sortie là, hein, du gardien mexicain. Non, bah, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans Oui. cette surface. Ça a un Ça peu- allait très très vite. Il y a eu un petit cafouillage, il y a eu un geste de la main quand même, on l'a vu. Et Moi, je l'ai pas vu l'arbitre personnellement. n'a pas bronché Oui. sur ce coup-là. Tous les Argentins se sont dirigés vers lui pour réclamer une main. Mm. Et non, ça ne sera pas sifflé, messieurs. Il y avait main, Simon? J'ai pas bien vu Ouais, moi non j'ai- plus, hein, on j'ai- voit pas grand chose. Non. On voit pas bien, il y avait beaucoup de joueurs dans cette zone, mais là on voit quand même que les Mexicains, en plus, on me dit Ouais, que la main la était main peut-être était collée sûrement si elle collée. était collée. Donc de plus en plus de pression côté Bon. argentin qui sont encore à l'attaque là, avec le Et numéro encore un 19 bon ballon. sur le côté gauche qui va pouvoir déborder la défense mexicaine. Il est bon, hein, Ouais. Rosé David Ouais, Romero, même si là il va La perdre le ballon. récupération. On va peut-être ce ballon va peut-être sortir en touche. Non, il est toujours argentin. Et oui, ce ballon va sortir en touche. Ça va permettre éventuellement de se calmer Il un met du petit rythme, peu. hein. Il met Et du c'est vrai rythme, que les Argentins, encore une fois. Thomas Léonard qui est l'arbitre principal de cette rencontre, il était vraiment dans la surface, hein. Donc s'il y avait main, je pense qu'il l'aurait vu. Il était tout proche de l'action, Oui. ouais, et il n'a vraiment pas bronché hein, quand tous les Argentins se sont dirigés vers lui. Et vraiment, il est resté serein, hein, l'arbitre qui arbitre habituellement en Ligue 1. on En l'a Ligue déjà 1, dit. oui, tout à fait. Il a d'ailleurs sa tenue de Ligue 1 avec la Poste comme partenaire. Et il reste 13 minutes de jeu, messieurs. Bien malin celui Ça va qui être très pourra tendu. nous définir cette fin de match. Ça Ouais. va être génial. Ça On va se être tendu. régale ici à Montaigu. Peut-être une séance de tir au but pour cette finale, la Mais on première qu'on l'espère. commenterait ici Oui, tout à fait. La ah, première et la sur- dernière. sur des gradios et bien évidemment. Oui. Peut-être l'année prochaine, on verra. Ils sont remuants ces Argentins quand même hein, dans cette fin de match. Des tirs au but en finale. Il y a souvent des tirs au but en finale, nous dit notre collègue de Ouest France qui est juste à côté de nous et qui est là depuis plus de 30 ans, il nous le disait la dernière fois. Les journalistes qui, c'est vrai, maintenant à Montaigu font partie du stade, des murs même. Allez, 68e minute. La fin de match va être tendue, sous pression pour les deux équipes. Match nul actuellement entre le Mexique et l'Argentine. On avait peur que les deux équipes ne jouent pas, se regardent. Eh bien, ce n'est pas le cas. On se régale. Et le ballon ici qui est trop long. On essayait d'envoyer loin devant, d'aller chercher éventuellement en profondeur les attaquants argentins, notamment Elias Cabrera. On va voir des Mais il n'en est changements, rien. messieurs. hein. Côté mexicain, on voit deux joueurs qui se préparent pour entrer. Parce qu'il va y avoir de la fatigue, pardon, dans cette fin de match. Dernier match du tournoi, 80 minutes. Ça va être très compliqué d'attaquer encore à haute intensité pour les deux équipes. Messieurs, la pluie Oui. vraiment s'intensifie sur le terrain. Là, ça va rendre cette fin de match sûrement encore plus tendue. Et c'est vrai qu'on en avait besoin. Et je vais bientôt d'ailleurs être peut-être même. Je vais commencer à être mouillé. Mais donc, je crois que je vous l'avais fait exprès. Vous m'avez envoyé sous la pluie. Tout à fait, Antoine. Et un bon ballon là, côté gauche, peut-être à négocier pour les Mexicains. Oh la belle feinte. Il va peut-être pouvoir centrer. C'est renvoyé par la défense mexicaine. La frappe, non. La défense argentine. Je ne pardon. sais pas vous, mais j'ai l'impression que Antoine se paganélise un petit peu plus là. On embrasse Laurent Paganelli, notre collègue de Canal+. Que des changements côté mexicain. Oula, il y a beaucoup
ça va être Isaiah qui va rentrer côté mexicain. 2 changements. Sortie sortie de du- Ricardo Hijar de la Vega et la rentrée. Du numéro 6, Salvador Cruz Trujillo. Un bel accent, Simon, pour les fameux noms argentins. Alors que le Mexique est à l'attaque, la frappe, Oh là 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 oulala, là. celle-là elle s'envole Au Mexique. assez loin. Il l'a Ouais. renvoyé au Mexique, Ouais, celle-là. ouais. Ça, c'est notre blague préférée. Hein, On de adore, tout le tournoi. on adore. Voilà. On l'a fait avec le Brésil et on le fait aussi avec le Mexique. Je l'ai fait avec Marseille aussi, je crois. Aussi avec Marseille. Ce C'est un petit matin. peu moins loin quand même. À 10 minutes de la fin, on voit pas vraiment d'équipe Non. vainqueur là à la fin de ce tournoi. On voit pas la prochaine équipe. Je pense que la prochaine équipe qui marque va très certainement sortir vainqueur. S'il y a une équipe qui marque. Oui, tout à fait. On, Mais sent- ça, je pense que tout le monde pourrait le pronostiquer. on a, Simon. on a perdu De quoi un petit peu en intensité, Oui. messieurs, quand même, dans cette fin de match. On sent que les joueurs commencent à être bien usés. Alors que la pluie s'invite au stade pour le moment dans C'est cette un, 10 bon dernières ballon, c'est minutes. un bon ballon à jouer pour le Mexique. Oh, quel arrêt! Oh Quel Oh, arrêt ils de vont s'en Franco vouloir les Herrera. Mexicains. Ils vont s'en vouloir les Mexicains parce que c'était la but du, c'était le but du 2-1. C'était l'action du 2-1. Alors que le ballon devrait éventuellement sortir en touche. Oui, ça y est. Quelle action, messieurs. On va revenir sur cette action-là. Mexicaine. Et Quelle c'est action. encore Huescas, je crois bien, sur ce côté gauche, qui est passé et qui a déclenché cette frappe. Mais le gardien argentin Franco Herrera était très bien placé, il a pu la repousser. Et les Argentins qui sont à nouveau dans le camp mexicain. Allez messieurs, il vous reste plus que 9 minutes avant le temps additionnel pour essayer de faire la différence et pour pouvoir s'imposer ici à Montaigu. Qui du Mexique, qui de l'Argentine soulèvera le trophée? Réponse dans Oh, moins d'un oui, quart d'heure cette éventuellement. frappe. Et encore José David Romero qui est très actif à la pointe de l'attaque argentine. Cette frappe n'était pas assez puissante pour inquiéter Axel Leiva. Messieurs, je Oui, vous Antoine. ai parlé pendant tout le week-end de drama. Oui. Et bien là, un partout, Oui, 8 minutes à jouer. Peut-être la première séance de tir au but, peut-être à venir oui, enfin. tout à fait. Mais est-ce qu'on peut parler de drama? Je ne sais pas. hein. Ça peut être bon, un but à la dernière minute. Peut-être, peut-être. Comme l'a fait la France contre le Mexique, les Mexicains qui seraient malheureux. hein. Et ils pourraient s'en vouloir parce qu'ils ont eu des occasions pour, Ouais, ils ont eu des occasions, pour faire le break. Attention au centre là, ça Non, va être repoussé Directement repoussé par Franco Herrera. par Franco Herrera. Ouais. Oh là, Franco- il l'a envoyé dans la barricade là. Oh, et ils se poussent un petit peu les deux joueurs là. Ça va forcément se tendre dans cette fin de match. Un partout, score serré, match serré, une finale. Je pense qu'on va avoir des duels de plus en plus disputés Ouais. dans ces 10 dernières minutes. Et je trouve que Franco Herrera est un des meilleurs hommes argentins, voire le meilleur. Oui, et puis ça peut être de bon augure hein, pour les tirs au but. Il Oui. est vraiment bien dans son match. Très concentré, très bon dans les prises de balles. Il a fait de superbes arrêts. Alors que l'Argentine elle attaque là avec les latérales gauche qui se projettent très fortement. Pas de faute. Non, pas Touche de faute, pour le Mexique. dit Thomas Léonard, alors qu'il y avait des coups d'épaule un petit peu trop violents. C'est ce dont se plaignent les Argentins. Ouais, c'est le numéro 3, la Conrado Ibarra, qui demandait une faute hein, sur cette action. Et l'arbitre, Thomas Léonard, toujours très calme Oui. dans ce match. Il gère Je pense très qu'il bien a- son match. Il a l'habitude. Et hors-jeu, alors. position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu de Huescas, encore une fois. Qui était parti tout seul au but. Ouais, il était bien hors jeu. Hein. Oui, quand même. hein. Bien hors jeu. C'est pour ça que la défense argentine, bien alignée. Ils sont irréprochables pour le moment, à part sur le but. Ils ne laissent passer que très peu de ballons et très peu de situations. Et messieurs, on se rapproche de plus en plus De la De- séance de tir au de la but. séance de tir au but. C'est vrai qu'on la veut. On la veut, cette séance de tir au but. On aime le suspense. On aime le suspense. En plus, j'avais dit un partout. En plus, j'avais dit séance de tir au but, donc je gagnerai mon pronostic, ce qui est plutôt pas mal. Je ne commenterai pas. Allez, et ça va être une touche au final pour les Argentins. Mais attention, hein, il peut se passer encore Oui, des choses. Dans ouais, ces ouais, 5 ouais. dernières minutes de cette finale à Montaigu. Et alors que les supporters argentins poussent encore, hein,
les U16 de l'équipe nationale. Allez, faute, dit monsieur l'arbitre. On va revenir ici à cette faute. Il y a beaucoup moins de rythme quand même. Oui, hein. beaucoup moins de C'est rythme. parti extrêmement fort en début de seconde mi-temps. On avait des occasions de tous les côtés, c'était vraiment magnifique. Et là, Peut-être que là, justement, les deux équipes ont un petit peu peur de se lâcher ouais, là, parce qu'ils savent qu'il reste et plus beaucoup de je me temps. demande même si les Mexicains sont pas un petit peu en train d'attendre les tirs au but. Vraiment, ils font tourner. Il n'y a plus beaucoup d'offensives mexicaines. Antoine, Messieurs, on sent que ça se calme un petit peu néanmoins, même si les Argentins sont peut-être à l'attaque là. Depuis 5 minutes, on sent que les équipes ne veulent pas prendre Ouais. de risques. il a la même analyse que nous, Et Antoine. bah exactement la même analyse que moi, c'est génial. Et ouais, on sent un petit peu moins de rythme, même si les Argentins conservent ce ballon dans le camp mexicain. Et peut-être encore le numéro 11 argentin, Dario Sarmiento, qui est passé. Il est passé, Sarmiento. Oh, l'arbitre Oh, pas de qui ne penalty. bronche toujours pas. Il y avait eu contact dans la surface. Il a touché le ballon en premier peut-être. Oh, c'était chaud encore une fois. Et Dario Sarmiento qui fait un super match également. On a vraiment Huescas côté mexicain et Sarmiento qui fait énormément de différence. Et sur le côté droit argentin. quelle action. On y reviendra éventuellement ce penalty. Oui, on peut y revenir avec cette touche. Antoine, vous étiez vraiment au bord du terrain. Il n'y a pas Il y a penalty rien pour du vous. tout. Hein. Il n'y a rien du tout. Le défenseur mexicain joue le ballon. Et là, le joueur argentin, il joue le penalty, mais il n'y a rien du tout. Excellente décision de la part de monsieur Léonard, comme depuis le début de la rencontre d'ailleurs. C'est vrai, qui fait un bon match. Ouais, Léonard franchement, très bon Thomas. match. Pour les Argentins, la sortie du numéro 20 qui avait été très très bon, Elias Cabrera, remplacé par le numéro 17, Augustin Ausch. Augustin, comment? Ausch. 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 A-U. Je sais pas. Ausch. Auch ou Auch? Ausch. On va dire Ausch. Et changement messieurs. mexicain aussi. La sortie de l'homme du match pour moi côté mexicain, le numéro 10, Rodrigo Huescas, remplacé par le numéro 18, Sergio de los Rios. En tout cas, messieurs, il reste 3 minutes de jeu. Et vraiment, on sent qu'on se dirige petit à petit vers ces tirs au but. Et un membre du staff de l'Argentine qui se fait expulser aussi. Et ben voilà, et on aurait eu deux par finales, monsieur deux l'arbitre. expulsions. Et voilà. Deux expulsions des Ça coachs en montre deux finales. la tension dans ces finales. Énormément de tension. Énormément de suspense. Je crois que c'est le coach argentin qui s'est fait exclure là-bas. Le coach, là, je pense que c'est l'un des adjoints, moi. Oui, j'avais Peut-être l'impression que le c'était coach est quelqu'un du encore staff. debout, ouais. Effectivement. J'ai l'impression que c'était quelqu'un du staff également. Et c'est très très chaud là-bas sur le banc. Depuis le début de ce match, le staff argentin qui est sous tension. Mais quel que soit le résultat, c'était une finale et c'est toujours une finale très très plaisante à regarder avec du rythme. Alors peut-être peu d'action, du moins peu d'action franche, mais tout de même avec du beau jeu. Ouais, du très beau jeu et une intensité assez folle. On a un début de seconde période, c'était extraordinaire ce qui se passait ici à Montaigu. On allait d'un but à l'autre, des occasions de partout. Et ça peut peut-être repartir avec les Mexicains. Oui, il y aura peut-être une dernière opportunité de part et d'autre. Là, peut-être. Ouh là là, non, c'est bien dégagé. Le numéro 4 mexicain, le capitaine, maintenant, et qui fait vraiment un très très gros match défensivement. Il est sur tous les duels aériens. Messieurs, 2 minutes avant le temps additionnel, 2 minutes avant éventuellement la première séance de tir au but. La première et la dernière. Et la dernière, bien évidemment, dans ce tournoi entre le Mexique et l'Argentine, alors que là, encore une fois, ça chauffe entre les deux joueurs pour savoir qui aura le ballon. Une grosse tension, vraiment. Ça se tend de plus en plus Oui. sur le terrain, comme en dehors. Alors, et en plus, bon, c'est deux équipes qui ont l'habitude de jouer. Alors, on sait, le premier ennemi de l'Argentine, c'est le Brésil. Mais le Mexique et l'Argentine ne s'apprécient pas énormément dans le foot. Non, bah, comme il y a toujours cette rivalité entre Oui. les équipes sud-américaines. Attention là, à cette reprise d'Agustin Ausch, malheureusement, ce n'est pas assez puissant pour inquiéter Axel Leiva. On va repartir peut-être côté mexicain. Alors qu'il pleut de plus en plus et le trame de terrain devient de plus en plus trempé là. Ça peut jouer sur les tirs au but, ça un ballon. Pour Antoine, oui, ça peut jouer. Non, Oui. mais pour les tirs au but, un ballon mouillé, ça glisse, ça fuse, ça peut être très compliqué.
Oui, messieurs, pour vous dire que là, il commence à pleuvoir vraiment. Mais on va bientôt rentrer dans le temps additionnel de cette seconde mi-temps. Une seconde mi-temps, il n'y a pas eu énormément d'arrêts de jeu et on va pouvoir l'annoncer d'une seconde à l'autre, le temps additionnel qui va être annoncé par Fabrice Valero. 4 minutes. 4 minutes de temps additionnel, messieurs. Ah oui, quand même. 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes de bonheur en plus. Il peut s'en passer des choses en 4 minutes. Et vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur Dig Radio, vous êtes sur YouTube pour suivre cette grande finale entre le Mexique et l'Argentine. Vous êtes au bon endroit si vous aimez le suspense. Vous êtes au bon endroit si vous aimez le football. Et vous êtes au bon endroit si vous aimez Montaigu. 4 minutes de temps additionnel. Alors que le jeu est arrêté, Oui. messieurs. Et c'est vrai qu'il pleut beaucoup. Hein. Ouais, Il commence pleut, là. à pleuvoir Ouais. beaucoup. Alors qu'on avait eu un super beau week-end. Oh, c'est un bon ballon. C'est un bon Attention, ballon à jouer. attention pour à ce ballon. Augustin S'il le Hoche. voit de l'autre côté, s'il le voit de l'autre côté, oh il Oh, le c'est voit. un Il moment, l'a Bien vu. joué. c'est un moment le La donner. numéro 11, le lob, oh là là, Oh là là, quel Quel arrêt! Quel arrêt Quel du portier arrêt! mexicain. Et là encore une fois, les Argentins qui ont mis du temps avant de tirer, avant de se décider, ce sera un corner. Et là encore une fois, quel arrêt, quelle parade! Ouais, quelle parade d'Axel Leiva. Et c'était encore Dario Sarmiento sur ce Oui. côté. Très bel appel. Et c'était très bien donné par Augustin Hoche. Mais Et il met beaucoup de malheureusement- temps, à tirer. Ouais, c'est vrai. Et un très bel arrêt du gardien mexicain. Corner au deuxième poteau, ça ne donnera rien. 82e minute. Il en reste 2 encore. Avant que Thomas Léonard siffle la fin du temps réglementaire. Et on s'approche tout droit d'une séance de tir au but. Antoine. Sarmiento, encore lui qui est venu mettre le danger sur le but mexicain, en tout cas le gardien mexicain qui a fait une très belle parade. Et on peut saluer aussi la passe juste avant, exceptionnelle, à la limite du hors-jeu. Il est parti, Dario Sarmiento. Et c'est reparti peut-être côté argentin. Oh, ça se tend là, ça se tend. Il reste 1 minute à jouer dans ce match. Peut-être une dernière occasion Ouais, du côté peut-être une argentin dernière. avec ce long ballon vers le numéro 19 et le numéro 4. Le Qui est numéro bien en 4 place. encore impérial dans les Ouais. airs là, qui c'est sur tous les ballons, tous les longs ballons argentins. C'est un très beau joueur aussi, Kevin Cepeda. Il Ouais. est très bon. Tous les duels aériens. C'est Il le m'avait nouveau capitaine, impressionné. hein, Il m'avait c'est- impressionné contre l'équipe de France également. Vraiment très costaud ce défenseur. Et depuis que Luis Puente est sorti, c'est vrai que c'est lui. C'est vrai que c'est Kevin Zepeda qui est le nouveau capitaine du Mexique. Et peut-être éventuellement, non, pas de contre-attaque, dit Thomas Léonard. Pas de contre-attaque, Petite faute, hein, vraiment Oui. petite faute. Il aurait pu laisser l'action, mais l'arbitre on a décidé autrement. Ce sera un coup franc pour les Argentins qui peuvent peut-être avoir la dernière occasion de cette finale. Alors qu'encore une fois, le banc argentin est bouillant et le banc mexicain, eux, ne bougent pas. Ouais, ils ont le sang chaud, les Argentins là. On les connaît très actifs. Et là, peut-être la dernière occasion avec le dégagement du portier argentin Franco Herrera pour peut-être une passe décisive. Ça va être l'une des dernières hein, à jouer dans cette surface. Voire la dernière. Attention, Ouh là 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 là, ça Oui. fait être un but. il peut être ambigu. Il a fait être Ouais. entrant ce ballon. Il Oh, peut il être l'a- il l'avait ambigu. vu, il Ça l'avait peut vu, être ambigu, messieurs. hein, ce genre de ballon. Ça peut être Ouais, très mais ambigu. hein. je pense il avait l'air serein. Oui. Après, je sais pas, mais il avait l'air serein sur ce ballon. Axel Leiva. Thomas Léonard qui regarde sa montre. Ça joue dans les airs. Et maintenant, dans les pieds. Avec les Argentins qui ont le ballon. C'est un bon joueur Pour aussi, le c'est capitaine. Agustin Hoche qui est rentré là. Il met beaucoup de dynamisme dans le jeu argentin. Le centre, Et encore bien encore cerné numéro par 4, les hein. Mexicains. On essaye une contre-attaque, mais oui. Le ballon est mexicain, éventuellement pour cette toute dernière occasion dans cette finale. On a un peu dépassé les 4 minutes additionnelles là, je pense. On est, je pense, largement au-dessus. Je pense que ça va être la fin, messieurs. Ouais, ouais, On ouais. va se diriger tout droit vers les tirs au but. Il regarde sa montre, Thomas Léonard. Eh ben messieurs, on voulait des tirs au but, on va en avoir, hein, Oui. je crois bien. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur YouTube. Et voilà, Ça y est, c'est terminé pour le temps réglementaire entre le Mexique et l'Argentine. Des tirs au but vont avoir lieu entre les deux finalistes de cette 47e édition. On va essayer avant Antoine d'avoir quelques réactions. Je suis pas sûr de pouvoir avoir des Oui. réactions là, puisqu'on a la séance juste avant.
tirs au but, je pense que les joueurs vont rester très concentrés. Mais après le match, par contre, je vous garantis d'avoir des réactions. Voilà. Merci Antoine. Et les gars, ça y est, on y est. Mais on Les y tirs est, au but on pour cette y est, finale messieurs. de Montaigu. On y est tout à fait pour cette séance de tir au but, pour cette 47e finale. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur YouTube, sur la chaîne officielle du Mondial de Montaigu en partenariat avec AMP. Vous êtes éventuellement bien évidemment sur Dig Radio, la radio du Nord-Vendée. Alors qu'on installe déjà les trophées, qui du Mexique, qui de l'Argentine soulèvera la 47e édition du Challenge Nation. Allez, réponse dans 10 minutes. Ouais, une dizaine. Ouais, je pense que ça va aller vite quand même. Je pense que ça va pas trop tarder. Je pense qu'ils vont juste faire le choix des tireurs des deux côtés. Ouais. Je pense que d'ici 5 minutes, on devrait se diriger vers les cages pour tirer ces tirs au but. Simon, Clément, c'est un moment crucial du match, bien évidemment. On voit les deux équipes qui sont réunies ensemble, en rond. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Déjà, on décide de savoir qui veut tirer, qui ne Oui. veut pas tirer. Ça dépend du moment et du moral et du mental des joueurs. Oui. Et après, on se dit, on s'encourage, on se tape dans les mains, on s'encourage et on se donne la force pour réussir ces tirs au but. Et je dirais qu'il y aurait peut-être un facteur déterminant pour cette séance de tirs au but, c'est de quel côté vont-ils être tirés. Si c'est du côté du COP argentin qui peut Oui. influencer et mettre sous pression le portier mexicain, ou si c'est de l'autre côté, où l'ambiance est quand même plutôt tranquille. Comment on le choisit? C'est tirage au sort. C'est un tirage au sort. Et c'est Thomas Léonard, l'arbitre de cette rencontre, qui le fera. Antoine. Un match passionnant en tout cas. Et juste pour en faire un petit résumé, je dirais que les tirs au but sont plutôt logiques. Tant les deux équipes ont eu des occasions de part et d'autre. Et là, ça va être la loterie des tirs au but qui va déterminer qui va remporter ce tournoi de Montaigu. Alors Simon disait peut-être qu'ils étaient en train de choisir les tireurs. Moi je me dis peut-être que c'était déjà défini avant, je ne sais pas. Mais en tout cas on a l'habitude avec les grandes sélections nationales que ça soit bien défini avant. Oui. Voilà, on voit les Argentins en tout cas et les Mexicains qui sont très concentrés, qui sont très solidaires entre eux en rond. Voilà, je pense que quoi qu'il arrive, les deux équipes auront fait un super match. Bien Deux sûr. équipes qui se valent de grande qualité, ces deux équipes, et à peu près du même niveau j'ai trouvé. On a eu des temps forts d'un côté comme de l'autre. Peut-être que le Mexique a eu plus d'actions franches dans cette deuxième période. Ouais, c'est vrai. Ils peuvent s'en vouloir. Peut-être que les Mexicains auraient pu mettre ce deuxième Ouais. but pour l'emporter. Maintenant, voilà, pour moi, avantage Mexique. Messieurs, pour moi, dans ces tirs au but, je pense que dans la tête, ils sont un peu meilleurs que ces Argentins et ils sont en confiance. Deux hommes à suivre. Franco Herrera, Axel Leiva, les deux gardiens respectivement de l'Argentine et du Mexique, qui ont fait un très bon match. Très gros match, surtout le portier argentin qui a sorti vraiment 3 parades monstrueuses en début de seconde période, qui a réussi à sauver et à laisser les Argentins à flot et au contact dans cette finale. Donc tir au but, très important pour les deux équipes. Il faut quand même dire à nos auditeurs, voilà, ces deux gardiens qui ont à peu près le même profil, ils sont assez grands pour des joueurs de 16 ans, assez grands quand même, assez solides sur les appuis, assez dynamiques. Donc voilà, on va voir qui va avoir l'avantage, mais vraiment ces deux gardiens, bah voilà, ils jouent clairement cette finale et ça va être très intéressant cette séance de tir au but. On en voulait, on en a, messieurs. Et de quelle manière? Et pas de n'importe quel match. La finale entre le Mexique et l'Argentine qui nous a absolument pas laissé sur notre faim, qui nous a beaucoup plu. Ouais, elle nous a vraiment plu cette équipe. Mais les deux équipes ont vraiment montré un très beau visage. Et voilà, les Argentins d'ailleurs qui, on le voit, étaient encore en rond, solidaires et qui vont se présenter. Et je pense, messieurs, qu'on va tirer. On ne va pas tirer du côté du COP argentin, mais de Non. l'autre côté. J'en ai bien l'impression. C'est en tout cas dans cette direction que l'équipe argentine va. Et oui, on va bien tirer du côté opposé au COP argentin qui fait encore du bruit, qui tape sur les sponsors. Là, il va se décider qui va tirer en premier. Ça peut être un avantage de tirer en premier. Ou un désavantage, bien Ou un évidemment. désavantage. Oui. Et vont se placer en ligne, là, les joueurs argentins et mexicains au milieu du terrain. Ça va être tendu, il y a de la tension dans ce tournoi. On voit que des supporters se dirigent derrière Oui. le but
Tout à dans fait. lesquels va se On les tirer voit, ils les courent. Le tirs. même. COP argentin qui commence à courir. Ouais, il se hein, de déplace. l'autre Ouais. côté. Il se déplace, le COP argentin là, ils sont en train de faire un 100 mètres, ils se dirigent derrière le but. C'est Incroyable. exceptionnel, peut-être qu'Antoine peut nous décrire ça. Magnifique là, ce 400 mètres autour du stade Maxime Bossy. Je peux juste vous dire que j'ai été voir les Argentins pour leur demander qui allait tirer et même eux, il y a encore des doutes dans les derniers moments. Bref, en tout cas, je peux vous dire que c'est le Mexique qui va commencer à tirer. Avec Ézéchiel Godoy face à Axel Leiva. Non, c'est Et le premier. Isaias sur le but. Violante, hein, côté mexicain qui va frapper. Allez. Et c'est dedans. C'est dedans, très bien Imparable, frappé, très très bien frappé. Imparable, puissant, à mi-hauteur, c'est imparable pour les gardiens. Il a frappé très fort, hein. Il a Oui, frappé très, très 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 fort. La mine. Isaias Voyante qui l'a mis dedans. Et ça fait un 0 pour le Mexique, premier tir au but transformé. Et on va se diriger côté argentin, c'est le numéro 4 côté Isaias argentin. Andrada. Le défenseur central argentin qui s'élance. Isaias Andrada face à Axel Leiva. 1-0 pour l'instant Pronostic pour le Mexique. dedans. Ouais, il prend beaucoup Il d'élan. prend beaucoup d'élan. Ouais, Excellent. c'est- Et c'est parti pour Isaias Andrada, Oulala. le numéro 4. Moi je le sens pas. hein. Et c'est voilà. arrêté. Et voilà. Et Quel arrêt. c'est arrêté par Axel Leiva. Il avait pris beaucoup d'élan. Il s'était un petit peu arrêté dans sa course. Il s'était un petit peu arrêté dans sa course. Et quel arrêt encore une fois d'Axel Leiva. Oh, on le sentait hésitant dans, Oui. dans sa démarche là, il était très très lent. Il a Et été pas mal lent. frappé pourtant. Bah, c'est Ah, il est un peu au milieu quand même. c'est hein. un peu frappé au milieu, il l'a arrêté avec son genou, hein. J'avais l'impression, Axel Leiva, quel arrêt du gardien mexicain. Et désormais, c'est le numéro 19, Sergio de los Rios, qui s'élance. Il s'élance et c'est bien frappé, encore Oh une là. fois. 2-0 pour le Mexique. Et la grosse pression. Grosse pression désormais Oui. sur le tireur argentin. Le Mexique qui prend l'avantage. Antoine. Pour revenir au tir au but raté de l'Argentin, on se dit que ça joue beaucoup dans la course d'élan. Là, cette course d'élan, elle est incompréhensible au tireur argentin. Et je pense que c'est ce qu'il a déstabilisé. Il attendait que le gardien choisisse un côté. Le gardien n'a pas choisi de côté. Et donc, il n'a pas marqué. Et Maximo Perrone. C'est les deux défenseurs centraux argentins qui Exactement. s'élancent en premier. C'est assez bizarre quand Ouais. même, hein, alors qu'on s'attendait à voir les attaquants. C'est les deux centraux argentins, peut-être un deuxième raté pour la défense centrale argentine. Face à Axel Leiva qui en a arrêté un déjà. Peut-être va-t-il arrêter en deuxième. Non, il est dedans pour l'Argentine. Ça fait 2-1 au niveau des pénaltys. Alors qu'encore un défenseur central s'avance, c'est peut-être l'homme du match, le nouveau capitaine du côté du Mexicain Kevin Zepeda qui va faire un très très gros match, très Ouais. solide défensivement, qui s'avance face à Franco Herrera. Et pour revenir sur le penalty précédent, on a senti Axel Leiva un peu moins à l'aise sur ce plongeon de l'autre côté, sur son côté gauche. Il avait arrêté le premier sur son côté droit. Allez, le capitaine mexicain face à Franco Herrera. Kevin Zepeda qui va s'élancer. Kevin Zepeda. Et c'est dedans. Tous du même côté. Hein. Ouais. Exactement pareil, à chaque fois tiré à peu près de la même manière pour les Mexicains. Ça rentre, donc c'est bien. 3-1 pour l'instant. On a eu Le donc, Mexique qui c'est continue de le- prendre l'avantage. C'est le troisième tireur du coup côté argentin. Je peux vous dire qu'il ne faut pas se louper. Hein. Non. Sinon ça deviendrait très très compliqué. Et puis le COP argentin qui vraiment a couru d'un but à l'autre. Et derrière. Et va supporter bien évidemment leur équipe, leur nation. C'est Thiago Giralnik qui Ouais. s'élance. Le face à capitaine. Axel Leiva. Le capitaine. Et c'est En dedans. plein milieu, messieurs. Plein Ouais. axe. C'est dedans alors que j'ai cru à un moment que Axel Leiva le touchait, le ballon. Mais il n'en est rien. 3-2. Il faudrait pour l'Argentine que le prochain joueur mexicain loupe son penalty. Ouais, quatrième tireur, 3-2. Quatrième tireur mexicain, Salvatore Cruz. Salvador Cruz, oui. Il met un peu de temps à poser son ballon. Ouais, très concentré. Le on le numéro sent. 6. Le penalty peut être décisif là. 4-2, il restera 3 tireurs côté argentin. 2 tireurs côté Et argentin. Thomas Léonard qui va siffler. C'est fait. Oh, il prend son temps. Il prend énormément son temps. Oh Le le poteau. Le poteau. Oh là 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 là, le Voilà. poteau. Oh là Alors que là du là. coup les Argentins peuvent revenir au score. Franco Herrera qui n'a pas bougé, Non. il est resté sur sa ligne. Il a regardé ce tir au but
Et tapé contre le poteau. encore tiré du même côté, côté mexicain. Et cette fois-ci, bah, ça ne rentre pas. Et alors que quasi les deux coéquipiers mexicains viennent Viennent l'encourager. Ouais, c'est une belle image. C'est une belle image, C'est messieurs. une très très belle image. Alors, Cette équipe mexicaine, elle m'a plu déjà. Elle me Ah plaît ouais, beaucoup Elle nous plaît dans sa énormément. mentalité. Exactement, très Mais solidaire. les Argentins, très solidaire, les Mexicains. Argentins sont un petit peu plus dans la folie. C'est ça. Oula, il prend énormément alors d'élan. que C'est ouais. José Oulala, David il Romero. Oulala. Et c'est Et dedans. dedans. C'est dedans. Il avait fait un Trois. très gros match, très belle entrée pour lui. 3 partout entre le Brésil et le Mexique. On voulait du suspense. Argentine on et le en a. Mexique. Argentine-Mexique. Messieurs, 4 partout. 3 partout. 3 partout, Trois pardon. partout. Excusez-moi, 4 tireurs, 3 partout. Voilà. Un raté de chaque côté. Et c'est le numéro 20, Osiel Alejandro Mireles Garza, qui va aller tirer ce tir au but. Le numéro 20 mexicain face à Franco Herrera. Alejandro face à Franco. Le gaucher. Et c'est dedans, en Oh, il a pleine tiré fort. lucarne. C'est comme ça qu'il faut les tirer de toute façon. Oh, c'est le plus beau. Oh, c'est le plus beau. Celui-là, il a tiré fort dans la lucarne. Il était intense et il était très attendu. Si l'Argentin la met pas, c'est terminé. C'est le Mexique qui sera sacré Oh la champion. pression, oh la pression. La balle de match. La Sur pression Juan pour le- Pablo La balle Rodriguez. de match. Messieurs, tout le match. J'ai dit qu'il avait fait un très bon match. Il a été très très bon dans la défense argentine. Et là, il a la pression. Il faut pas avoir le pied qui tremble. Vous messieurs. êtes sur Dig Radio, vous êtes sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. La balle de match éventuellement, elle est dedans. Elle est dedans pour les Argentins. Les Mexicains et les Argentins qui sont toujours à égalité. Ça n'en finit plus. Il a pas tremblé. Hein. Non, Il a il n'a pas pas tremblé. tremblé. Et le suspense est à son ultimatum ici au stade Maxime Bossis. Et on est parti pour une mort subite. Ouais. Messieurs, ça y est, les 5 tireurs ont tiré de chaque côté. Et c'est le numéro 7 mexicain, Juan Eduardo Robles Vargas. C'est mort subite maintenant. Hein. Le premier qui rate, c'est compliqué. Allez, Juan Eduardo face à Franco Herrera. Qui du Mexique, qui de l'Argentine soulèvera ce trophée. Oh, Et il est ça a arrêté. arrêté. Quel arrêt. Et il est à côté. Et maintenant, il faut que l'Argentine transforme son penalty et ils pourront soulever le trophée. Ah là là. Et c'est Dario Sarmiento, certainement l'homme du Ouais. match, qui va avoir la balle de match, messieurs. Il peut envoyer l'Argentine au sommet de Montaigu. Au sommet de Montaigu, au sommet éventuellement de la sélection nationale. Dario. Oh, il a embrassé le ballon, messieurs. Ouais. Oh, le bisou sur le Ah, ballon. le penalty très très important, le penalty de la victoire pour le gaucher. Attention, suspense. Dario face à Axel Leiva. L'homme du match peut-être du côté argentin. Et c'est arrêté. Oh, c'est Non, dedans, c'est c'est dedans. C'est C'est dedans, dedans. messieurs. Alors que Axel Leiva le touche ce ballon. Ça y est, on en a un vainqueur. Et c'est une équipe argentine. C'est les Argentins qui l'emportent ici à Montaigu face à des Mexicains qui bien évidemment sont très très tristes. Quel suspense et quel match. Incroyable. Alors qu'on croyait qu'il allait être arrêté par le gardien mexicain, en fait, Ouais. il ne fait que l'effleurer et c'est l'Argentine qui remporte le 47e tournoi de Montaigu, ici même en Et 2019. messieurs, cette très belle image. Tous les Argentins Ouais. qui vont saluer les Mexicains. C'est beau ce fair play ici au tournoi de Montaigu. Oh, Elle m'a ils se sont plu tous cette dir- finale. ils se Elle m'a sont tous beaucoup plu dirigés cette vers, finale. vers les Mexicains. On a vu une superbe finale. C'est exceptionnel de voir Elle m'a des images comme ça au tournoi de beaucoup Montaigu. plu cette finale. J'espère que vous aussi, chez vous, avec Dig Radio. Alors que tous Avec les supporters vont féliciter les Argentins. Et Antoine qui pourra éventuellement aller chercher des réactions. On l'espère. Avec son bel accent espagnol. Quel match, messieurs. À chaud, comme ça. On s'est régalé, Ouais. Dans cette partie. Ça a été très 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 serré durant ce match. Deux équipes d'un niveau assez similaire. Oui. Et finalement, voilà, ça a fini au tir au but. Et encore une fois, on a eu du suspense durant ces tirs au but. Et c'est l'Argentine finalement qui s'impose dans ce challenge nation du tournoi de Montaigu. Simon, Oui, très gros match. Quelle intensité entre les deux équipes. Un match très discuté et très serré aussi. Mais c'est l'Argentine qui remporte ce tournoi au tir au but.
Alors sachez messieurs que le terrain a été envahi par un bon nombre de spectateurs, Ouais. donc pour compliqué d'avoir des réactions, mais on va essayer de récupérer des joueurs, surtout des Mexicains, et peut-être même après la remise des trophées. Oui, mais des Argentins aussi, ce sera intéressant, Antoine, pour comprendre un petit peu leur physionomie. Parce que ce match, il a été gagné au mental. Oui, gagner au mental, les tirs au but, c'est toujours une épreuve très compliquée, surtout pour des jeunes de 15-16 ans devant autant de monde. Là, le stade était plein, donc c'est très compliqué cet exercice. Mais les Argentins et les Mexicains ont parfaitement géré la pression. Ils ont fait un très bon match, hein, les Mexicains quand même, hein, Oui. malgré cette défaite au tir au but. Ils peuvent s'en vouloir d'ailleurs de ne pas avoir mis ce second but. Ils ont eu des occasions pour le faire et finalement, voilà, c'est cruel pour les Mexicains. On voit le numéro 7 mexicain qui est en larmes. Forcément, voilà, c'est cruel, mais il faut bien un vainqueur, messieurs, dans cette finale. Et c'est l'Argentine qui s'est imposée ce soir. Ouais, c'est Juan Eduardo là, qui est en train de s'effondrer. C'est très dur pour eux. Mais ils n'ont rien à regretter, ces Mexicains. Au niveau de l'état d'esprit, au niveau du jeu, ils ont été géniaux. Antoine. Mais- Alors Antoine, on ne vous entend pas du tout. On va revenir à vous dans 3 secondes, Antoine. Mais je le disais, oui, les Mexicains n'ont absolument rien à... ils n'ont pas de regret à avoir. Alors que c'est la fête hein, sur le terrain pour les supporters et les joueurs argentins. Ils sont en train de faire la fête. C'est beau de voir ces images. Oui, tout à fait. Antoine. J'ai une petite idée quant aux supporters de l'Argentine, aux fameux supporters d'Argentine dans cette rencontre. C'était des jeunes joueurs de Jarabrillet en fait, Jarre qui a accueilli tous les matchs de poule de l'Argentine. Et donc voilà, ils étaient tous derrière l'Argentine pendant cette finale. D'accord, on comprend mieux. Alors que sur le terrain, on est en train de remercier tout le monde, alors que le terrain vraiment du stade Maxime Bossis est envahi par les supporters. Ah, c'est cruel de voir ces joueurs mexicains là, ils sont tous en larmes. C'est vraiment compliqué pour eux. Voilà, c'est cruel. C'est la finale. Et le speaker ici qui demande aux supporters de quitter la pelouse. Ça va être compliqué hein, de déloger tout le monde là. Ils sont pas prêts de venir, les Argentins, là, vu Non. comment ils font la fête. Ils sont très heureux et ils ont de quoi l'être. Hein. Ouais, Ils ont de ils quoi ont l'être. fait une très belle finale. Voilà, et puis cette victoire au tir au but, notamment avec le très gros travail du gardien Franco Herrera. Et voilà, c'est vraiment dommage pour les Mexicains. Mais quand on voit cette fête, cette joie des Argentins, Ouais. c'est beau à voir. C'est beau à voir. Antoine qui a éventuellement une personne du staff mexicain. Ce sera dans quelques instants. Ils sont là, ils reviennent avec tous les supporters qui sont derrière eux. Incroyable, elle est très belle cette image. Et ils étaient en train de chanter tous ensemble, les Argentins. C'est magnifique. On les sent très heureux de remporter le tournoi. Alors qu'on voit les Mexicains qui sont en rond, entre eux toujours très solidaires. On voit le coach qui s'exprime et qui peut-être réconforte ses joueurs, hein, j'imagine. Oui, c'est cruel, c'est vraiment très cruel de perdre une finale au tir au but, Oui. surtout pour les Mexicains qui ont fait plus que jeu égal avec les Argentins. Qui était, on le disait, favori de cette finale. Favori de cette finale, même si on n'avait pas trop vu l'équipe argentine, mais on le savait, l'équipe mexicaine très solide défensivement. Ils l'ont été, ils ont quand même concédé un but, mais les Argentins méritent globalement la victoire. C'est donc l'Argentine, si vous nous rejoignez, qui vient de s'imposer contre le Mexique. Un but partout dans le temps réglementaire. Et ils sont allés. Et ils sont encore en train de chanter. Oui, ils sont encore en train de chanter et ils ont gagné au tir au but. Incroyable. Alors que les joueurs mexicains parlent encore avec leur coach. Ils c'est se cruel, sont de voir rassemblés. ces deux images Ouais. là. Il y a vraiment une opposition entre les deux images. Les deux équipes sont en rond. Une équipe chante et danse et une autre équipe parle avec l'entraîneur qu'on pourra éventuellement avoir dans quelques instants. On va passer à la remise des trophées, Oui. je crois. Ça y est, les supporters ont quitté la Antoine. Au pelouse. tir au but, c'est triste, mais on a quand même assisté à une très belle rencontre. Una dice que una final muy buena porque en los lados las instancias de los penaltis y se pierde ahí. Sí, fue un partido fuerte, un partido y muy, ya que eran dos escuadras que buscaban ser campeones
nosotros llegamos un poquito más por haber partidos oficiales. Argentina, digo que sus jugadores y en ese sentido. Bien, el equipo me gustó. L'équipe, ça l'a plu, c'était un match très engagé et puis ils s'attendaient à ça. L'Espagne, ça nous a fatigués. Et fier de son équipe. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, sélectionneur mexicain. Alors on a eu un petit problème technique, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que le sélectionneur mexicain était très fier de son équipe, est très fier de son équipe. Le match lui a plu, c'est vrai. Et nous aussi. Et alors qu'on voit les Argentins qui prennent une photo et qui sont encore en train de chanter Campeones, Campeones, Oui. voilà, ils sont très très heureux. Alors que ça y est, les Mexicains ont reçu leur trophée pour cette deuxième place. Ils l'ont reçu. Avec des visages fermés hein, Ouais, quand même. bien sûr. Ils font la photo, mais c'est très très dur pour eux. C'est très très dur pour les Mexicains là. Ouais, je pense qu'ils méritaient même peut-être mieux à cette seconde période. Je pense qu'ils peuvent vraiment s'en vouloir de ne pas avoir marqué ce second but. Voilà, on les sent très tristes. Et c'est cruel hein, en plus sur cette séance de tir au but parce qu'ils menaient dans cette séance de tir au but. Fait. Et finalement, l'Argentine messieurs, a renversé. le meilleur gardien du tournoi est mexicain. C'est le numéro 1, Axel Abraham Leia Cortés. Alors que c'est vrai quand même, Franco Herrera aurait pu mériter aussi ce. Je pense que c'est aussi trophée. parce que pour peut-être les réconforter un petit peu les Je, Mexicains. non, je pense pas. Je ne sais pense pas, pas, mais, quand même. mais il a été très bon aussi, hein, Axel Leiva durant ce match. Et meilleur buteur aussi pour l'attaquant argentin, le numéro 9. Oui, c'est très dur pour eux, dit le speaker. Et il demande à tout le stade de Montaigu de les applaudir. Nous aussi, Une belle ici, on ovation les applaudit. pour les Mexicains. Ouais, parce qu'ils le méritent. Ils ont produit du très beau jeu, du jeu intelligent. On sent qu'ils aiment le ballon et qu'ils jouent vraiment au football. Et c'est aussi l'image qu'a renvoyé cette équipe, hein, vraiment très solidaire, très sympathique également. Et je crois, messieurs, qu'on va passer au sacre de l'Argentine. 47e édition a été remportée donc par les Argentins qui vont soulever dans quelques instants ce trophée. Et le meilleur joueur du tournoi est argentin, c'est Thiago Garlanic, le numéro 10. Et le capitaine. Oui, Et qui ne veulent pas recevoir leur trophée tellement ils célèbrent. Le capitaine argentin. Le capitaine argentin qui est le meilleur joueur. Qui a fait un très bon match déjà dans cette finale. Hein. Très bon match décisif sur le but argentin, c'est lui qui crée le décalage. Et on va recevoir, les Argentins vont recevoir leur trophée de champion du mondial. Alors que la chanson de Queen, We Are Champions, est dans toutes les oreilles ici au stade Maxime Bossis. On va pouvoir soulever le trophée. Campeones, comme dit le speaker, champion de cette 47e édition du mondial. Eh bien oui, c'est l'Argentine. Ça y est, il soulève le trophée. Ah là 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 là, messieurs, quelle finale. On n'a pas été au bout de nos peines. Hein. Non, très belle finale, très beau suspense, très beau jeu, deux belles équipes. L'Argentine est championne, un très beau champion. Et ils sont très heureux, les Argentins. Et ils ont de quoi l'être. Et encore une fois, ils ressoulèvent le trophée. Le speaker joue avec eux. Alors qu'un chant espagnol est en train de retentir. Il a pris le micro, hein, oui. Le joueur argentin. Et même en français, ils disent on est champion en français. Quel beau tournoi, hein, messieurs, quel beau tournoi qui se conclut de la meilleure manière possible, du suspense, du jeu, du football, des tirs au but. Quel tournoi, oui, quel tournoi, du jeu, énormément de niveaux, que ce soit en Challenge Nation, en club ou en féminin, un niveau extrêmement élevé pour ce 47e tournoi de Montaigu. De plus en plus de niveaux, de plus en plus de grosses équipes viennent ici dans un tournoi de plus en plus prestigieux. Quel plateau qu'on a eu. Hein. Je pense que les équipes ont été à la hauteur du tournoi en fait. C'était vraiment très intéressant ce tournoi. Voilà, toujours autant de prestige, toujours autant de bons joueurs, toujours de la qualité dans les matchs. Et on s'est vraiment régalé dans ce tournoi.
Merci Clément. Merci à toi, Emeric. Merci. C'était un grand plaisir de commenter ces matchs avec toi. Merci Simon. Eh ben merci Emeric. Merci à Antoine qui était sur le bord du terrain et qui a commenté plusieurs matchs également pour vous. Merci à Edgar. Merci à Amandine. Merci également à Guillaume, bien évidemment, notre gourou ici à Dig Radio. Merci à MP. Qui a également avec nous diffusé tous les matchs sur YouTube. Merci à Olivier Allemand, hein, le coordinateur des relations presse. Merci à tous d'avoir été de très nombreux avec nous. Merci messieurs. Merci messieurs. Passez une très bonne soirée et puis on se retrouve très bientôt sur Dig Radio. Merci beaucoup, à très vite.